Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 5 avril 2024. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune considération ou donation de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, La mystique de la foi. Je fais un peu cette vidéo dans la foulée de la vidéo qui a été très vue de M. Pierre Poilièvre au sujet de la fête de Pâques. Évidemment, je vais déborder, mais cette vidéo ne porte pas spécifiquement sur M. Pierre Poilièvre, chef du Parti conservateur du Canada. Donc, la mystique de la foi. D'abord, je pense qu'il est important de souligner la pérennité de l'Église catholique. L'Église catholique est probablement à l'heure actuelle une des institutions la plus vieille de la planète Terre dans l'histoire de l'humanité. Son origine remonte, n'est-ce pas, à la chute de l'Empire romain. Donc, si on suit notre calendrier, 2000 ans et plus. Donc, et l'Église est toujours présente dans la succession de Pierre et des nombreux papes qui lui ont succédé jusqu'au pape François en date de ce jour. Donc, il existe une pérennité et une antériorité de l'Église par rapport aux institutions de l'État. En fait, les États, tels qu'on les connaît aujourd'hui, eh bien, sont postérieurs. Leur existence est postérieure à l'existence de l'Église catholique qui existait bien avant la France, l'Angleterre, la Pologne, etc. Donc, cette Église a été construite dans la foulée de la chute de l'Empire romain. Et ce qui est important de retenir, et je le répète, c'est la pérennité. Elle existe toujours et elle est antérieure à toutes les institutions dites de droit ou étatiques. Cette Église a manifesté son existence, évidemment, par une infrastructure ecclésiastique et civile très importante à travers l'Europe, mais aussi au Québec, n'est-ce pas? Si vous avez visité le Québec, les villages, les villes du Québec, vous avez constaté qu'il y a des églises un peu partout, que sur le plan juridique, il existe ce qu'on appelle les conseils de fabrique, qui en quelque sorte sont le support juridique civil de l'institution ecclésiastique. Vous avez les évêchés, vous avez l'archevêché, donc vous avez une infrastructure ecclésiastique et une infrastructure juridique civile et une infrastructure architecturale. Donc, la construction des églises, les bâtisses à proprement parler. Sur le territoire du Québec, vous allez retrouver aussi des bâtiments qui étaient associés à l'Église catholique ou même qui ont été créés et financés par l'Église catholique, des écoles, des collèges, des hôpitaux, qui ont été intégrés au secteur public à partir de la Révolution tranquille. Mais avant la Révolution tranquille, toutes ces infrastructures ecclésiastiques et juridiques et civiles faisaient partie, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler le domaine public de l'Église catholique. En fait, le Québec était une terre profondément catholique. Évidemment, on pourrait s'étendre sur le rôle de l'Église depuis le Moyen Âge, comme par exemple la tradition des copistes qui habitaient les monastères, qui étaient des moines en fait, qui s'assuraient de la transmission de la culture grecque et romaine d'une génération à l'autre en faisant des copies manuelles avant l'invention de l'imprimerie de l'époque de ce qu'on va appeler l'époque de Gutenberg. N'est-ce pas? Tout ça se faisait à la main, la transcription des textes manuscrits
en pensant entre autres à la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, tout ça se faisait à la main. Autrement dit, les textes d'Aristote, Platon, Cicéron, Homère, etc., tout ça se faisait par à la main. Donc, il y avait une grande tradition à cet égard dans les monastères. Pensons aussi au réseau de la santé en Europe, pas seulement au Québec, mais en Europe aussi, qui était créé et géré par l'Église, de même que le système d'éducation. Je vous ferai remarquer que le système d'éducation universitaire aux États-Unis est encore très influencé par l'Église catholique. Pensons à l'Université Georgetown de Washington, Fordham de New York, l'Université Notre-Dame, l'Université John Carroll, et ainsi de suite. Il y a aussi un réseau de santé catholique, des hôpitaux privés catholiques sur l'ensemble du territoire américain. Nous, ici, nous avons tous intégré sous le parapluie, sous le couvercle de l'État, très influencé par la pensée germanique, alors que les Américains ont voulu conserver dans la tradition républicaine des institutions religieuses qui ont pu en quelque sorte se consacrer à leur mission sociale et spirituelle dans un contexte de séparation de l'Église et de l'État, mais où l'État n'entretient pas de conflit avec l'Église, mais vient plutôt supporter les différentes églises. Pensons aux églises catholiques, protestantes, aux synagogues juives, et aujourd'hui on pourrait ajouter le monde musulman qui est intégré à cette espèce d'écuménisme républicain typique aux États-Unis. Pensons aussi le rôle important de l'Église catholique dans la diplomatie de la paix depuis l'époque de la paix de Westphalie jusqu'à de nos jours, ou encore dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le pape François appelle les communautés, appelle les belligérants, en quelque sorte, à s'asseoir et à discuter. C'est la diplomatie de la paix. Cette diplomatie de la paix remonte à l'origine de l'Église catholique, et l'Église catholique a toujours supporté et encouragé. Ça a été en quelque sorte le principe de base de ses interventions à l'échelle nationale et internationale. Pensons aussi au rôle de l'Église catholique dans le domaine de l'agriculture. Au Québec, ça a été extrêmement important, même chose en France et dans d'autres pays. Maintenant, ayant dit quelques mots au sujet de l'Église, je vais maintenant aborder la question de la mystique de la foi. Pourquoi parler de la mystique de la foi? D'abord parce que la doctrine théologique à la base de l'Église catholique aujourd'hui est et va demeurer l'œuvre de Thomas d'Aquin. Voilà, l'œuvre théologique de la fameuse somme théologique de Thomas d'Aquin. Et ce qu'on doit retenir brièvement pour les fins de cette vidéo, c'est qu'il existe au départ trois vertus théologales qui sont le fondement de la foi catholique. D'abord, la foi, c'est-à-dire croire sans voir. Ensuite, l'espérance, c'est-à-dire l'espérance du paradis à la fin de nos jours, c'est-à-dire que de franchir le pas de la mort et qu'au-delà de la mort, il y a le paradis. Là, évidemment, je fais référence à la vidéo de Pierre Poilievre qui faisait aussi référence à l'ascension, à la mort du Christ, à la résurrection et à cette idée de la vie éternelle. Et la charité. Donc, la charité, c'est-à-dire le souci pour les personnes qui n'ont pas qui ne bénéficient pas des mêmes avantages, qui n'ont pas bénéficié de la même fortune que soi, cette idée de la solidarité entre êtres humains. Donc, la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales. Thomas d'Aquin nous renvoie ensuite aux vertus cardinales. Quelles sont-elles? Eh bien, ces vertus, ce sont la force, c'est-à-dire être capable de surmonter les obstacles dans la vie, de rester en quelque sorte courageux, de garder d'une certaine manière sa bonne humeur et de garder l'esprit froid de façon à trouver des solutions aux problèmes. Donc, la force. La justice, ben là, on a en tête le balancier, être capable de voir
les différents aspects, les différentes opinions d'un événement, d'une situation, de personnes. Donc, cette idée de la balance, des balanciers, d'être capable de voir le pour et le contre. Donc, la justice. Ensuite, la tempérance. Bien entendu, la tempérance, bon, par rapport à la consommation d'alcool, par rapport à la consommation de drogue, on dirait aujourd'hui, de médicaments, etc. Donc, être capable de garder l'esprit clair. Et pour garder l'esprit clair, il faut éviter, n'est-ce pas, de consommer des substances qui peuvent avoir un impact sur le psychisme, sur l'intelligence, sur la clarté, sur la conscience. Donc, important, la tempérance. Finalement, la prudence, c'est-à-dire d'éviter des décisions excessives, des coups de tête, des extrêmes. Et autrement dit, c'est un appel à la modération en tout. Donc, la prudence. Je répète donc les 4 vertus cardinales, la force, la justice, la tempérance et la prudence. Donc, il y a 7 vertus. Ces 7 vertus que nous venons de voir constituent d'une certaine manière les 7 colonnes de la sagesse morale de l'Église catholique. Maintenant, on va revenir sur la foi. Ce qui est important pour le croyant, c'est de croire sans voir. Croire sans voir. Ça a l'air d'un concept compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Posez-vous la question. Est-ce que vous voyez l'électricité? Est-ce que vous voyez les électrons? Est-ce que vous voyez la radioactivité? N'est-ce pas, dans le contexte de la guerre possiblement nucléaire, dans le contexte de l'énergie nucléaire, dans le contexte des derniers développements de la physique, enfin, les derniers depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, on sait très bien que la radioactivité existe, qu'elle est mortelle, qu'elle provoque des cancers, mais on ne la voit pas. Même chose pour l'électricité. Vous avez beau regarder possiblement l'expression de prise de courant pendant des heures, vous ne verrez pas les électrons. Par contre, si vous branchez une lampe, la prise dans le mur, en quelque sorte, il y a un mot me manque, là, si vous branchez votre lampe, à ce moment-là, eh bien, elle va s'allumer. Et vous ne voyez pas les électrons. Donc, cette idée de croire sans voir, eh bien, elle n'est pas spécifique à la foi. En fait, elle est le propre de la nature humaine. Il existe des niveaux de particules. Il y a des particules atomiques, des particules subatomiques. C'est ce que la science, c'est ce que la physique nous a appris et on ne les voit pas. Donc, cette idée de voir sans croire n'est plus seulement le propre de la théologie, c'est aussi le propre de la science. Les machines, l'appareil, le détecteur à radioactivité, le Geiger, comme on l'appelle, détecte la radioactivité et émet un son particulier lorsqu'il détecte de la radioactivité. Donc, on se base sur des machines pour voir. Donc, cette idée de voir sans croire qu'on trouvait absolument scandaleuse à une certaine époque est en fait devenue un modus operandi même de la science. On ne le voit pas, mais c'est là. Ensuite, par rapport à la foi, une autre question extrêmement importante et sensible, c'est le mystère de l'existence humaine. Et oui, nous sommes un mystère en soi. Ma présence, ce corps qui m'habite, qui est le mien aujourd'hui, je vous parle devant une vidéo, c'est un mystère en soi. L'existence humaine est un mystère. Le philosophe Leibniz, Wolfgang Leibniz, disait « Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi j'existe? Je pourrais bien ne pas exister, mais j'existe. Je suis un mystère en soi. » Évidemment, la vie, la distraction, les soucis font en sorte qu'on oublie le fondement de l'être, de ce que nous sommes,
du fait que nous sommes un mystère sur une planète qui est tout aussi mystérieuse. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, disait Leibniz. Donc, et ça soulève aussi la question que Kant et le peintre Gauguin ont souvent soulevé, d'où venons-nous? D'où venons-nous? Les anthropologues disent que nous descendons des grands primates. Les grands primates, des mammifères, ensuite on remonte aux poissons. Bon, il n'y a pas de preuve vraiment sérieuse de ça. Tout ça, ça sent davantage la théorie de Darwin qu'autre chose, mais enfin, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et surtout, où allons-nous? Quelle est notre finalité? Quel est le but de l'existence humaine? C'est dans ce contexte bien, disons, élaboré succinctement par Emmanuel Kant et par le peintre Gauguin et d'autres philosophes qui ont suivi la question de la fidélité, dont Aristote dans sa métaphysique. Eh bien, tout ça nous amène finalement à la question de la mort, qui est intimement liée à la question de la foi. Et là, évidemment, c'est le pari de Pascal. Blaise Pascal, ce grand philosophe et mathématicien français, n'est-ce pas, qui a dit, au fond, il vaut mieux croire en Dieu parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, on fait ce qu'on appelle un calcul de risque. Au cas où Dieu existait, ben là, il vaut mieux y croire, puis il vaut mieux y rendre hommage. Plutôt que de se retrouver, passez-moi l'expression, comme un roi nu devant le Créateur. Donc, la question se pose. Évidemment, tout ça apparaît un peu spéculatif, conceptuel, la finalité de l'être humain, le mystère de l'existence humaine, pourquoi nous existons. Et là, tout à coup, il s'est produit un événement récent. Les Américains ont lancé un télescope dans le cosmos. Il y a eu le télescope Hubble, il y a quelques années. Maintenant, c'est le fameux télescope Webb. Et qu'est-ce que nous apprend le fameux télescope Webb? Eh bien, le fameux télescope Webb nous apprend que l'univers est le cosmos. L'univers est infini. Autrement dit, les physiciens faisaient confiance, faisaient reposer leur savoir en grande partie sur la fameuse théorie du Big Bang, qui est une théorie qui remonte au siècle dernier, qui a été d'ailleurs élaborée par un prêtre, et qui a ensuite été confirmée de façon théorique, mais un peu, je dirais, incertaine, par des théories physiques. Autrement dit, le cosmos, l'univers, serait comme un ballon de football. Il y aurait, enfin, la forme comme un ballon de football. Il y aurait à l'origine le Big Bang. L'univers serait en période d'expansion pour ensuite entrer dans une phase de régression et finalement s'éteindre comme par, comme, comme par un trou noir, dans une espèce de trou noir, pour s'éteindre dans une espèce de trou noir. Donc, vous auriez un ballon de football. Ça, ce serait la destinée du cosmos. Le télescope Webb nous apprend que c'est pas le cas. Il n'y en a pas de mur, il n'y a pas de limite. En fait, le télescope Webb semble nous dire que l'univers est infini. On ne cesse de découvrir de nouvelles galaxies. Plus le télescope avance dans l'espace, plus il découvre de nouvelles galaxies. Autrement dit, le cosmos, l'univers, c'est une immense soupe chimique infinie. Et ça, c'est le mot-clé, c'est le mot infini. Parce que le mot infini a une histoire, c'est-à-dire le concept d'infini a une histoire. On disait à l'origine dans le christianisme que Dieu est infiniment puissant, infiniment présent. Que Dieu, en fait, c'est un des attributs de Dieu, que d'être infini. Et là, on va enlever le mot Dieu, on va garder le mot infini. Dans sa critique de la raison pure, le philosophe Emmanuel Kant, au chapitre consacré aux antinomies,
il dit de l'infini, de la notion de l'infini, il écrit que finalement, cette notion relève finalement de la métaphysique, que c'est un concept inutile qui mène nulle part, puisque finalement, ça ne se rattache pas aux intuitions de l'espace et du temps. Donc, l'infini, en quelque sorte, ce serait une notion, serait un peu comme une sorte de mythe, d'irréel, un fantasme. Et voilà. Richard Feynman, l'un des physiciens créateurs de la photonique, un prix Nobel de physique d'ailleurs, dans ses mémoires, dans ses écrits, note que la notion d'infini est totalement inutile, que ce soit en physique ou en mathématiques. Donc, c'est intéressant de voir que la notion d'infini ne semble pas exciter tellement les physiciens. Alors que pour Newton, qui se considérait d'abord et avant tout comme un théologien, je fais référence à Isaac Newton, le fondateur de la mécanique classique, alors que pour Isaac Newton, l'infini, ça existe. Je vous rappelle que Isaac Newton a créé le calcul différentiel et intégral et que Wolfgang Leibniz a aussi créé le calcul différentiel intégral et retenu la notion d'infini, tout comme James Clerk Maxwell, qui va établir les équations d'électricité avec Michael Faraday. Enfin, Michael Faraday va faire les expériences et Maxwell va s'occuper du côté théorique. Donc, on s'aperçoit que la notion d'infini n'a pas fait de consensus pour elle ou contre elle. En d'autres termes, la notion d'infini est une notion controversée. Mais le télescope Webb vient nous apprendre que l'infini, dans l'expérience cosmique, ça existe. Et qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion? Eh bien, c'est simple. C'est que cet infini, dans le cosmos, il existe et qu'il s'appelle Dieu aussi. Et ce qui est fascinant, c'est que le télescope Webb n'a pas découvert de civilisation extraterrestre. La petite planète bleue qui s'appelle la Terre est toute seule dans le cosmos. Ça devrait vous lancer un message clair. Il y a l'infini et il y a une petite planète bleue dans le cosmos. Le monde n'est pas un Star Wars avec des civilisations extraterrestres qui se font la guerre avec les soucoupes volantes, les véhicules extraterrestres. Tout ça, c'est du BS inventé ou créé par Hollywood pour faire de l'argent. Dans la réalité, la petite planète bleue, très fragile et très sensible, qui s'appelle la Terre et où habitent les êtres humains, elle est toute seule dans le cosmos. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce qu'il y a autour, c'est une immense soupe chimique que les radiotélescopes scrutent. Ces radiotélescopes qui cherchent et attendent depuis longtemps un signal extraterrestre qui n'est jamais arrivé. Les seuls signaux qu'ils reçoivent, ce sont des longueurs d'onde qui correspondent à de la matière, puisque chaque élément du tableau de Mendeleev émet une onde. Donc, ce que nos radiotélescopes captent, ce sont des longueurs d'onde de substances chimiques qui originent des planètes, qui originent du cosmos. Et c'est ce que le télescope Webb capte aussi. Mais le télescope Webb va beaucoup plus loin, en ce sens qu'il nous annonce de nouvelles galaxies, de nouvelles planètes, mais il n'y a pas eu de rencontre extraterrestre à ce jour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vie sur d'autres planètes, ce qu'on appelle les exoplanètes, autrement dit la possibilité de petites cellules, de virus, de bactéries, de micro-organismes sur des planètes. Je parle de civilisations extraterrestres avancées ou moins avancées que nous, peu importe. À l'heure actuelle, aucune ne s'est manifestée, aucune n'a été trouvée par le moyen des radiotélescopes ou par le moyen du télescope Webb ou Hubble auparavant. Donc, la foi qui repose sur ce concept, sur cette idée d'infini, se trouve renforcée, confirmée, et on peut remplacer ce mot infini par Dieu et rattacher ce Dieu
à la présence de l'Église catholique depuis 2000 ans avec la venue du Christ. Voilà. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à partager, à aimer ou à ne pas aimer. Et je vous souhaite là-dessus une excellente journée et à la prochaine parce que je vais revenir sur un autre sujet. Au revoir.